Alors, l'ouverture des ETF Bitcoin au comptant provoque une demande croissante de Bitcoin dépassant le million d'unités. Alors, est-ce qu'on doit craindre une pénurie de Bitcoin dans un avenir proche ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin de Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du développement du yuan numérique et de l'initiative gaming d'Arbitrum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Here comes the money. Here we go. On a un marché qui est tranquille, qui ne semble pas prêt à repartir à la hausse en ce mardi. On a Bitcoin à moins 3% ces dernières 24 heures et qui se situe en dessous des 68 000 $. L'Ethereum perd lui 4% pour un prix de 3 500 $. Le BNB et le Sol, petite claque, perdent respectivement 5% et 3,3%. Le XRP chute lui de 1,6% tandis que le Doge perd 2,2%. Et enfin, le TON voit son cours baisser de 1,4% tandis que l'ADA perd quasiment 2%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence directement avec les ETF qui vampirisent les bitcoins en circulation. Alors, l'arrivée massive des investisseurs tradis sur le marché du bitcoin va modifier la dynamique du secteur des cryptos dans son ensemble. Un changement de paradigme qui est porté en fait par des acteurs financiers à la force de frappe qui est estimée en dizaines de milliers de milliards de dollars. Et les ETF bitcoin au comptant continue de s'imposer comme la poule aux œufs d'or de ces mastodontes de Wall Street. Alors déjà, car le succès de ces véhicules financiers nouvelle génération éclipse déjà les lancements de formules plus traditionnelles avec le meilleur départ jamais enregistré sur les 30 dernières années. Ensuite, et comme l'appétit vient souvent en mangeant, il faut toujours plus de Bitcoin pour alimenter ce secteur en pleine explosion. Et comme on vous en parlait récemment, les exchanges crypto enregistrent une hémorragie continue de Bitcoin et d'Ether qui pose question. Pour rappel, il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin et d'Ether sur les exchanges avec une proportion de leur quantité disponible qui frôle désormais les 10%. Une tendance dont tout laisse penser qu'elle devrait être amenée à s'intensifier. Tout simplement parce que la rareté du Bitcoin est en train de devenir plus présente au fur et à mesure de l'ouverture de son marché à des investisseurs institutionnels. Les amateurs de problèmes mathématiques vont d'ailleurs pouvoir se faire plaisir. Rappelons d'abord que la blockchain Bitcoin produit un bloc toutes les 10 minutes et qu'à chaque fois, le mineur encaisse une récompense de 3,125 Bitcoin. Alors, la question, combien de temps faudra-t-il alors pour enclencher si la production bimestrielle de Bitcoin est absorbée en l'espace de tout juste une semaine ? Eh bien, en fait, les données publiées par le site HODL 15 Capital sont sans appel. Les entrées enregistrées par les ETF Bitcoin au comptant américain ont cumulé un total de 25 729 Bitcoin entre le 3 et le 7 juin, soit 1,8 milliard de dollars. Et ça représente plus de 8 fois le montant des 3150 nouveaux Bitcoin extraits au cours de la même période. Alors, la demande explosive de cette semaine correspond donc à la production de Bitcoin pour une période estimée à 2 mois. De toute évidence, les choses s'accélèrent donc sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Ce nouveau record pour la première semaine de juin correspond d'ailleurs presque au montant total des entrées enregistrées sur tout le mois précédent avec 25 492 Bitcoin. L'occasion de raviver le spectre toujours bien présent d'une possible pénurie de Bitcoin à venir. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien la nouvelle app de Débloc va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Débloc, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Débloc et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on parle de HSBC qui va proposer des services liés au yuan numérique. Alors, est-ce que c'est le début d'une révolution ? HSBC China devient la première banque internationale à proposer des services liés au yuan numérique. Alors c'est un pas de plus pour la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise. Pour rappel, la Banque centrale chinoise a commencé à piloter le yuan numérique en 2019 dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin par le biais d'une application mobile. Mais où en est-elle réellement à ce stade ? Alors concrètement, la banque internationale HSBC a annoncé l'arrivée de la MNBC dans ses branches chinoises par un communiqué publié ce week-end. Le yuan numérique n'avait jusque-là pas été testé par une institution bancaire autre que chinoise. Pour rappel, il s'agit d'une reproduction numérique du yuan, donc le CNY, que la Chine envisage comme le futur de sa monnaie fiduciaire. Pour l'instant, seuls les clients corporate de HSBC peuvent utiliser le yuan numérique, qui n'est pas encore disponible pour les clients particuliers. Les entreprises ont désormais la possibilité d'utiliser un compte de yuan numérique en conjonction avec leur compte bancaire dit classique. Le système a déjà été testé dans plusieurs grandes villes de Chine, Shanghai, Pékin, Guangzhou, Xiagjing et Suzhou. Pour info, si vous ne le saviez pas, j'ai habité à Guangzhou.
À noter que pour lancer ses services de yuan numérique destinés aux entreprises, HSBC s'est associé à North Anglia Education Group, une organisation qui gère des écoles dans toute la Chine. Cette collaboration elle a permis d'activer les paiements en yuan numérique dans 6 de ses écoles situées à Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shaanxi et Suzhou. C'est donc un positionnement géographique de plus pour le yuan numérique qui fait petit à petit sa place. On rappelle aussi que le mois dernier, le yuan numérique était arrivé à Hong Kong. Le territoire autonome sera, lui, un nouveau bac à sable pour la MNBC chinoise. La Chine a fait de cet objectif le pilier de sa dédollarisation qu'elle appelle elle-même de ses vœux. D'autant plus qu'en face, les États-Unis n'ont pas particulièrement prévu de lancer un dollar numérique pour le moment. En parallèle, la Chine semble donc vouloir resserrer la vis en ce qui concerne les cryptos, parfois jugées comme des concurrentes du yuan numérique. Plusieurs opérations des forces de l'ordre ont eu lieu, à l'instar du démantèlement d'une banque illégale en mai dernier. Rappelez-vous, cette dernière aurait traité 2 milliards de dollars en USDT. En tout cas, et je terminerai là-dessus, pour la Chine, le cap semble être maintenu. Oui à la blockchain et à certains actifs numériques d'État, mais non aux crypto-monnaies décentralisées. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, Arbitrum va accélérer la promotion du gaming Web3. Alors, la fondation Arbitrum a annoncé un engagement considérable pour dynamiser l'industrie du jeu au sein de son écosystème. Il s'agit en fait du Gaming Catalyst Program, le GCP. Il a été créé dans le but de distribuer 225 millions de tokens Arbitrum, soit environ 215 millions de dollars sur 3 ans. Introduite initialement en mars, la proposition a été approuvée le 7 juin avec plus de 75% des votes en faveur. Cette initiative avait été proposée à la DAO d'Arbitrum pour encourager le développement de jeux sur sa blockchain. Et parmi les soutiens notables figurent notamment L2Bit, Wintermute et Treasure DAO. À l'opposé, Blockworks Research et Camelot DAO ont exprimé leur opposition à la proposition. Une part importante des fonds sera allouée aux éditeurs, aux nouveaux développeurs ou à ceux étant en début de carrière. Ils pourront recevoir des subventions allant jusqu'à 500 000 ARB, environ 483 000 $ au prix actuel. Les développeurs plus expérimentés peuvent quant à eux solliciter des investissements comportant une composante de partage de valeur tels que des tokens, des actions ou des arrangements similaires. Les fonds restants seront distribués entre les primes liées à l'infrastructure et les dépenses opérationnelles. Le but étant simple, soutenir la croissance et le développement de l'écosystème. Un groupe dédié gérera lui les opérations quotidiennes du GCP et par ailleurs un conseil de 5 membres comprenant des experts en jeux vidéo, en capital risque, en analyse de données et en gouvernance de DAO fournira une supervision stratégique et des orientations. Cette structure de gouvernance, elle doit garantir que les fonds sont alloués efficacement pour atteindre les objectifs de la DAO tout en encourageant l'innovation et la responsabilité. Le conseil détient également un pouvoir de veto sur les décisions d'investissement et les nominations au sein de l'équipe. Le GCP a d'ailleurs établi un cadre financier strict plafonnant ses dépenses opérationnelles à 25 millions de dollars. Et donc toute dépense dépassant ce plafond nécessitera une approbation explicite de la DAO. Juste avant de vous laisser avec Thomas pour les news en bref, nouvelle petite news qui est sortie entre temps, c'est ZK Sync qui a confirmé son airdrop. Alors en fait, ZK Sync va procéder à un airdrop de 3,6 milliards de tokens ZK, représentant, attention, 17,5% de l'offre totale dès la semaine prochaine. C'est plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a moins de 700 000 portefeuilles éligibles et cette distribution, elle vise à récompenser en priorité les vrais utilisateurs selon le fondateur et PDG de Matter Labs. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec les émetteurs d'ETF et ETH qui sont toujours en attente de la SEC. Les émetteurs des futurs ETF et Ethereum attendent toujours les commentaires de la SEC sur leur dépôt de formulaire S-1. Pour rappel, ils ont été soumis le 31 mai dernier. Les commentaires, eux, étaient attendus pour le 7 juin, mais ils n'ont toujours pas été reçus. On continue avec ZK Sync qui lance ZK Nation et se rapproche de son airdrop. ZK Sync a lancé ZK Nation pour décentraliser son protocole. Cette initiative crée l'assemblée des tokens ZK Sync pour la gouvernance, les gardiens ZK Sync pour appliquer les mesures de sécurité et le conseil de sécurité ZK Sync. Des validateurs Solana exclus pour pratiques MEV interdites. La fondation Solana a durci ses règles pour les validateurs pratiquant le MEV. Depuis le 7 mai, ceux impliqués dans des attaques sandwich sont exclus du Delegation Programme destiné à maximiser la décentralisation du réseau. Le CAC 40 chute, mais Bitcoin reste solide après les européennes. Suite à la lourde défaite du parti présidentiel aux élections européennes, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Cette décision a entraîné une chute notable du CAC 40 de 2% hier. Et on termine avec une statistique, puisque le record de prêts sur la DeFi a été atteint. Les prêts dans la DeFi ont atteint un record historique avec un total de 11 milliards de dollars empruntés. AVE Labs domine ce secteur avec près de 6 milliards de dollars de prêts via son protocole V3. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Si jamais vous êtes sur Proof of Talk, venez nous voir, on y est. Grosse vidéo demain. Je crois que c'est un top projet si je dis pas de bêtises. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.